Alors bonjour à tout le monde, voilà la suite pour la fabrication de la capote. Maintenant on va prendre des plans et on va couper les morceaux sur la toile vinyle de la capote. Donc le gabarit, je l'ai posé sur ma toile à l'envers. J'ai pris une toile granuleuse qui fait un peu vieille capote ancienne, je trouve que c'est sympa. C'est le plus cher d'ailleurs. Alors, donc vous posez votre gabarit dessus, mais il vous faut absolument une règle. Parce que vous allez vous apercevoir que quand vous tracez, c'est pas droit. Ça fait des courbes un peu et tout. Donc avec la règle, vous prenez... comment vous expliquer? Vous voyez, regardez, quand je pose la règle comme ça pour tracer, ben vous voyez, regardez là, tac, tac. Alors essayez de jouer entre les deux pour tomber dans une symétrie et puis que ça soit bien droit. Voilà. Donc il faut absolument une règle. Là c'est normal. Tous les plans qui sont faits comme ça, et c'est pareil. Les plans de selle de moto, c'est pareil. Il vous faut une règle. Voilà. Si vous n'avez pas de règle, on ne peut pas faire le truc bien. Là-dessus, on est d'accord. Donc maintenant, on va tout tracer. Je vais tracer aussi mes repères pour que mon travail soit, comment dire... équilibré de chaque côté avec les petits repères que j'avais mis en vert sur l'autre vidéo, là par exemple, et là je vais rajouter donc ce que je vais tracer, ça va être mes coutures, là où mon fil va coudre, et je trace 1 cm plus loin la coupe comme ça, je vais y coller et y rabattre et recoudre dessus, ça fera un boulot étanche. Donc voilà. Hein. Alors, donc maintenant, je vais rajouter ma coupe. Donc là, c'est ma prise de montage pour la couture. Donc je vais rajouter 1 cm de plus de partout. À savoir qu'après, une fois que je vais couper, je vais plier le dessus de ma capote en deux. D'accord? Pour récupérer la symétrie. Parce que vous voyez... Là-haut, c'est plus petit, la largeur, et là, c'est plus grand. Et comme on a fait des mesures à peu près avec du plastique, on tombe pas forcément juste comme il faut, d'accord. Donc, pour avoir une belle symétrie, il faut partir sur cette pièce bien droite. Et donc, on plie la pièce en deux. Et ce côté-là, je vais le faire comme l'autre, ou l'autre comme l'autre. C'est-à-dire que le plus grand, je vais le couper. Comme ça sera symétrique. Donc, après, les autres morceaux que j'aurai, je pourrais les assembler comme il faut dessus par rapport à mon centre que j'ai tracé. Voilà. C'est pour ça que faire des plans, c'est toujours aléatoire. Des plans et du plastique, c'est jamais, ça tombe jamais pile poil. Il faut toujours revenir et remettre en symétrie. On est d'accord. Comme ça, c'est vos coutures droites, elles ont la même distance que la gauche. Voilà. C'est assez merdique. Alors voilà mes coupes qui sont faites. Qui sont découpées, il ne me restera que la lucarne à faire au milieu que je vais faire en symétrie, c'est-à-dire que je vais plier la bâche en deux pour marquer le centre, et après je vais découper ma bâche, je vais la tracer et tout, puis voilà. Donc pour en arriver là, vous comptez une journée de boulot entre le gabarit, la coupe, enfin tout, voilà. Et là on est presque bientôt on va coudre, hein, on est bientôt pratiquement à la couture. Donc pour aller jusqu'à la couture, vous comptez une journée de boulot. Ouais. Alors voilà la capote. J'ai fait une vitre assez large parce que quand il pleut et qu'on recule, c'est un peu la merde. Voilà, je suis assez content de mon travail pour une première capote. Voilà. Donc maintenant, j'ai juste à l'adapter, à refaire des revers à l'intérieur pour ajouter du velcro. Comme ça, le velcro est installé ici. Je l'ai collé. Donc faire un revers à l'intérieur de la capote, à 4 cm, où je vais coudre un velcro qui viendra s'appuyer là. Clac, fermé. Il y aura un repli ici, qui me laissera de la marge pour mettre un tourniquet, une fixation tourniquet si des fois ça va pas, ou alors un tendeur, un œillet avec un tendeur qui sera tout le tour de la capote
et qui viendra se tendre sur le plancher en bas. Je ne sais pas comment je vais faire et on verra. Donc je laisse au cas où. L'avant adapté. Donc la barre en bois qui est là, il faut que je la fasse en 2 parties pour que je puisse la rentrer dans le coffre. Alors où je la coupe, je fais un trou et je mets une cheville et 2 chevilles, ou même une cheville ça doit aller, hein. 2 chevilles, peut-être que je pourrais pas. Et comme ça j'adapte là et on verra, on va voir comment je vais faire. Faut que je réfléchisse. Donc la suite au prochain numéro.